Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance donc de la semaine du 29 mai au 4 juin. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur cette semaine-là. Pour ce faire, j'ai pris le tarot Arcanum qui est juste ici. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations s'il vous plaît. On peut le découvrir là ensemble tout au long de cette guidance. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter les playlists déjà existantes, notamment celle de juin, parce que vous retrouverez chaque signe plus profondément, d'accord? Et puis bah, c'est parti, on y va donc pour cette semaine. Donc ici on a l'énergie générale de la semaine, l'énergie positive qui arrive, l'énergie de peur ou de blocage, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil. Ok. Ok. Allez. C'est parti, on y va, on démarre. Vous avez la 2 de coupe ici en énergie générale de cette semaine. Ici, la 2 de coupe nous parle d'une énergie d'amour, comme on le voit ici, extrêmement bien représentée. C'est l'énergie de l'amour, c'est l'énergie du soutien, être soutenu et soutenir l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe ici de manière très générale ? Soit vous vivez une attraction très très forte avec une autre personne et cette semaine, il y a un engagement qui se crée, un engagement sincère, un engagement avec le cœur ici dans cette union. Alors évidemment, on peut parler d'une union amoureuse, ça va être dans le plus grand des cas, mais de manière assez générale, on peut parler aussi d'une union très importante, une union familiale, peut-être entre deux sœurs, entre deux frères, peut-être avec un cousin, une cousine, peut-être avec un parent, mais on peut parler aussi d'un partenariat, partenariat professionnel, on peut parler d'un contrat aussi professionnel, mais on peut parler d'une union dans une grande amitié. Vous l'avez compris, vous pouvez vraiment le mettre selon ce que vous vivez. Ici, en tout cas, ça représente une union assez forte, un engagement assez fort, l'engagement de mettre ses valeurs en commun dans le but de former un projet ensemble, dans le but peut-être de former une troisième énergie. Donc ici, d'un point de vue symbolique, on a vraiment cette représentation de l'amour et je dirais que cette représentation de l'amour peut également représenter deux parties de vous-même, l'idée de se rapprocher de vos émotions, de votre vie intérieure et de reprendre confiance en vous pour ne faire plus qu'un finalement avec vous-même. La 2 d'épée ici, elle nous parle du positif qui arrive à vous. Et ça, c'est chouette parce que déjà, on reste dans les mêmes énergies du 2. Hein. Le chiffre 2 représente quand même l'équilibre. Et ici, on est plutôt dans l'équilibre mental. C'est-à-dire que vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision qui vous paraissait peut-être impossible jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez résoudre ce dilemme, ce blocage en écoutant vos intuitions et en ayant confiance en vos capacités ici intellectuelles. Donc évidemment, je ne sais pas de quelle décision on parle, ça reste très général, donc encore une fois, vous le prenez comme vous le ressentez, mais il y a une situation que vous voyez clairement, il n'y a plus aucun doute, vous percevez tout, et du coup, cette décision, qui peut se faire de manière très intérieure, devient très évidente. Et donc, c'est une lucidité ici qui va débloquer votre esprit et qui va peut-être débloquer une situation dans la matière. Et je dirais que tout ça, de manière générale, ça peut vous aider à reprendre confiance en vous-même et en la situation en particulier dont on parle ici. Le roi de bâton, il nous parle, lui, des aspects de blocage, des aspects plutôt négatifs, des choses qu'il y a à travailler cette semaine. Je dirais que en premier lieu, ça peut être une énorme exigence envers vous-même ou envers vos objectifs.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de place au doute, pardon. Et du coup, ça vous met vraiment une, une frustration et un contrôle sur vous-même assez extrêmement puissant. Et du coup, ça peut vraiment exploser à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous voulez tellement que ce soit parfait, vous voulez tellement que ce soit comme vous l'aviez décidé. Alors, je ne sais pas de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de cette relation? Est-ce qu'on parle de cette situation-là? Est-ce qu'on parle de quelque chose de très intérieur? Mais du coup, cette exigence ici vous fait croire, a tendance à vous faire croire que vous êtes en échec ou en stagnation, alors que vous avancez dans votre vie. Mais il y a cette exigence de c'est jamais assez. Donc attention à ça, attention à ce ressenti de c'est jamais assez, parce que ça pourrait venir exploser certaines choses dans votre vie, que ce soit même à l'intérieur de vous. Ce roi de bâton, il peut également représenter quelqu'un dans votre vie, une personne de votre entourage, une personne plutôt impulsive, destructrice, agressive. Donc attention, on est vraiment dans le côté négatif ici. C'est quelqu'un qui peut être vraiment omnibulé par sa réussite et donc il peut éventuellement vous manipuler pour atteindre certains buts. Donc attention, si cette personne est par là cette semaine, soit essayez de l'éviter, soit peut-être la confronter, je ne sais pas. Mais voilà, soyez attentifs si jamais ici c'est une personne de votre entourage. Le roi de coupe, ici, notre magnifique roi de coupe, nous parle de l'événement important qui arrive pour vous cette semaine. Je dirais que le roi de coupe m'explique que vous avez atteint une maturité émotionnelle extrêmement importante. C'est-à-dire qu'au niveau des émotions, en tout cas cette semaine, vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle, vous arrivez peut-être à la fin de plusieurs années où ça y est, vous avez compris tout ce que vous deviez comprendre sur une situation bien particulière. Encore une fois, peut-être sur une relation ici, ce serait possible. Et vous avez acquis une profonde compréhension de ce qui se passe, de vos ressentis, de vos sentiments, de l'amour de manière générale, de vos émotions. Et vous allez pouvoir dépasser les derniers obstacles, s'il y en avait encore, dans le calme, dans la bienveillance, dans l'empathie, parce que vous maîtrisez à la perfection tout ce qui se passe. Et je dirais encore plus, quand j'ai le roi de coupe ici dans l'événement important, c'est surtout que vous allez avoir la capacité de pardonner, d'écouter par rapport à grâce à une intelligence émotionnelle. Et donc, pour moi, là, de ce que j'en comprends, il y a un grand pardon qui se fait. C'est vraiment le grand pardon, celui que vous attendiez. Alors quand je dis le grand pardon, ça peut être un pardon envers quelqu'un, envers l'univers, envers une situation, envers vous-même aussi. Et le pardon fait du bien. Le pardon va vous aider à relâcher. Le pardon va vous aider à être bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que vous allez pouvoir souffler. Il n'y a plus besoin de se battre. La sphère sentimentale, ici, on a l'as de bâton. Dans la sphère sentimentale, pour les couples, pour les liens d'amour, on a un renouveau ici assez important. Le bâton, lui, il représente l'action, la création, la vitalité, le désir, la flamme, ce qui bout à l'intérieur de nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans les couples, on a envie de rallumer la flamme dans le lien, on a envie de se retrouver. On a envie de créer du renouveau, on a envie de sortir de la routine, on a envie de retrouver du piquant, du piment, on a envie de séduire l'autre à nouveau ou de se laisser séduire à nouveau. Et donc c'est vraiment une énergie qui aidera à repartir sur des bases plus intenses, plus passionnées et vraiment ramener cette flamme ici entre vous deux. Pour les célibataires, on est toujours dans l'idée du renouveau, du commencement, avec ces bâtons qui représentent la création, la vitalité et l'action. C'est une énergie qui vient comme une aide pour vous mettre en action
vous, dans votre vie, dans votre situation amoureuse, pour provoquer de la nouveauté, pour provoquer des sorties, pour provoquer des rencontres et pour aussi rallumer la flamme, mais cette fois-ci à l'intérieur de vous. Rallumer la flamme à cette envie de rencontrer l'autre, de se faire désirer, de désirer l'autre. Et donc, c'est possible ici, cette semaine, ou en tout cas les semaines qui arrivent, d'être emporté par un tourbillon de passion et de laisser parler votre cœur ici sur le plan sentimental. Le roi d'épée nous parle de la sphère professionnelle juste ici. Dans la sphère professionnelle, ce roi d'épée, c'est une énergie qui se présente à vous pour prendre une décision plutôt difficile, mais absolument nécessaire. Et c'est là où je rejoins plutôt la 2 d'épée ici. On sent que vous allez prendre une décision, peut-être une décision que vous n'arriviez pas à prendre jusqu'à maintenant. Et donc, il y a une véritable place de leader qui se libère dans cette vie professionnelle. Vous allez pouvoir définir vos objectifs, vous allez pouvoir diriger, vous allez pouvoir avancer tout en restant dans vos décisions, tout en restant dans un excellent jugement, dans une bonne gestion. D'ailleurs, c'est une excellente énergie pour tous les métiers à haute responsabilité, pour les métiers de profession libérale, pour toutes les personnes qui voudraient être libres dans leur travail. Ici, c'est une excellente énergie. Et en plus de ça, vous pourriez avoir une petite aide ici au niveau professionnel, quelqu'un qui sera peut-être capable d'analyser en profondeur votre situation et qui pourra vous apporter vraiment des conseils précieux. Donc, si vous avez cette personne-là à côté de vous sur le plan professionnel, n'hésitez pas à l'écouter et à vous faire conseiller parce que c'est vraiment quelqu'un qui peut vous aider ici. Et donc, on finit avec le conseil qui vous est donné. Et le conseil qui vous est donné, c'est l'As d'épée. L'As d'épée vous conseille, vous encourage à défendre les causes qui vous sont chères, à défendre vos droits, à défendre tout ce qui vous semble juste intérieurement. Ne vous laissez pas happer par certains et allez-y. C'est vraiment l'idée d'avoir du discernement, de la clarté d'esprit dans les décisions. Et on vous dit que c'est comme ça que vous pourrez modifier votre vision du monde, que vous pourrez peut-être explorer des nouvelles voies, que vous pourrez explorer de nouvelles connaissances, que vous pourrez renouveler vos idées. Et donc il y a clairement un vent nouveau qui soufflera dans votre vie ici après cette semaine. Je dirais après ce grand pardon ici qui m'a l'air extrêmement important. Voilà pour vous pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura apporté des clés de compréhension. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une magnifique semaine. À très bientôt.